Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, on a une émission bien spéciale et on a un nouvel invité, David Haynes. Bonjour. Bonjour. Donc, toi, tu as un doctorat en philosophie et tu es aussi un théologien et ta job, c'est être pasteur aussi. Donc, bienvenue parmi nous. Merci. Et aujourd'hui, on va toucher un sujet quand même que les gens, on se fait souvent poser la question. La foi, la raison, est-ce que si tu as la foi, tu es obligé de mettre ton cerveau à off puis de dire, moi, dans le fond, puis souvent, on s'est fait dire que nous, les chrétiens, on était simplistes, puis on était simplets, puis nous, on n'était pas tant intelligents que ça. C'est pour ça qu'on croyait. Ouais. Aujourd'hui, on va décortiquer ça un peu et je te laisse aller avec ça, nous présenter, en fait, peut-être faire du ménage un peu dans ces idées-là. C'est parfait. Bien, c'est sûr qu'on a tendance des fois à mépriser chez des intellectuels la foi. Oui. De l'autre côté, des chrétiens, parfois, ils peuvent mépriser la science. Puis ça, j'en ai souvent entendu parler. Oui, des fois, quand des gens qui savent que je suis pasteur apprennent que je suis aussi philosophe, ça fait comme « wow, c'est quoi ça? » Ça peut aller ensemble. Exactement. Et c'est un peu normal. Martin Heidegger, qui est un philosophe allemand, dans un livre qui s'appelle « Introduction à la métaphysique », il dit « Une philosophie chrétienne est un cercle carré et une malentendu. » ça part bien, hein? Il dit, pour la foi authentiquement chrétien, la philosophie est une folie. Et donc, lui, il met vraiment en opposition la philosophie et la foi. Ils ne peuvent pas interagir ensemble pour lui. Et honnêtement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont d'accord avec lui. Quand on parle de philosophie, on parle de la raison. On parle de réfléchir sur le pourquoi du quoi, d'aller en profondeur de tout ça. Et la foi, ça ne fonctionne pas ensemble. C'est souvent ça qu'on dit. Oui. Honnêtement, là, des gens, pour eux autres, bien, la philosophie, ça signifie quasiment l'athéisme souvent. Oui. C'est le rejet de tout ce qui est religieux, tout ce qui est parole de Dieu. Okay? Ça c'est, pour beaucoup de personnes, effectivement, c'est comme des ennemis jurés. Oui. Même que quand j'avais commencé mes études en philosophie, j'en ai eu certaines qui me demandaient la question, mais vraiment, penses-tu que en étudiant la philosophie de la pensée de l'homme, tu vas t'éloigner de la pensée divine? Comme si d'étudier un, c'est de vraiment rejeter l'autre. J'en ai eu des personnes qui disaient qu'effectivement, la philosophie, ça attrape nos jeunes puis les sort des églises. Oui. Moi, mon expérience, ça a été honnêtement l'inverse. Et c'est une expérience qui est partagée par beaucoup, en fait, de philosophes du passé. C'est que, comme une grande penseur avait dit, un petit peu de philosophie, ça peut éloigner effectivement de Dieu, mais beaucoup de philosophie nous rapproche de lui. Parce que quand on se met à réfléchir, ça nous ouvre les yeux sur Dieu. Sur Dieu, sur qu'est-ce qu'il a fait. D'un certain sens, c'est dur à examiner une œuvre d'art d'une personne sans commencer à comprendre quelque chose à propos de lui. Oui. Minimalement qu'il existe. Mm-hmm. Tu regardes la Mona Lisa, puis le moindre des choses, c'est que tu sais que l'artiste Da Vinci existe. Oui, absolument. Donc, dans le même sens, quand on commence à vraiment réfléchir sur le monde, on peut arriver à la compréhension que finalement, cette œuvre d'art, cet univers qui est si magnifique, a été créé. Puis ça, on pourra peut-être revenir à ça une autre fois, mais vraiment, quand on parle de foi et la raison, c'est deux positions. Il y a vraiment chez les croyants et des scientifiques, des philosophes, même des fois, il y a vraiment cet aspect de ennemi juré. Même dans l'âge médiéval, il y en avait certaines personnes qui disaient mélanger la philosophie avec la théologie, c'est comme ajouter de l'eau dans le vin. Puis ça, c'est évidemment une mauvaise chose. Absolument. Ça dilue le vin, ça détruit même, ça perd son goût, c'est juste plus bon. Donc, au fil de l'histoire, on a peur de réfléchir. C'est pour ça un peu que les gens vont dire, vous autres les chrétiens, vous êtes simplistes, parce que justement, il y a eu cette mentalité-là. Donc, on réfléchira pas trop, on se posera pas trop de questions. Donc, on va rendre ça aveugle. Et dans le fond, c'est pas très bon. Et en fait, l'inverse est totalement vrai. Quand on regarde la question de la foi et la raison, quand on demande vraiment quelles sont ces choses, oui. On réalise en fait que tu ne peux même pas faire la théologie sans la capacité humaine ou la faculté de raisonner. Mais il faudrait peut-être commencer par déterminer quelles sont ces choses. Vas-y. Donc, si mettons on parle de la connaissance rapidement,
On pourrait peut-être le dire de manière un peu colloquiale, vraiment commune des gens, c'est que tu as une expérience toi-même avec la chose. Tu as saisi le verre, dans un certain sens. Il y a un verre et de l'eau Il y a un dedans. verre devant toi, tu sais que le verre est là. Oui. Et donc, il y a un aspect de connaissance qui est vraiment individuel. C'est toi qui l'as. C'est toi qui l'as découvert. OK. Quand on parle de la foi, par exemple, il y a un autre aspect où ce que tu n'as pas vraiment connaissance de la chose. Tu ne l'as pas saisi toi-même, c'est quelqu'un d'autre qui l'a saisi. Et donc, la définition traditionnelle de la foi, qui vient en fait de Augustin, c'est ceci, c'est l'assentiment volontaire à une proposition ou une affirmation qu'on nous dit, ça c'est la vérité. Et donc, quand on parle d'assentiment volontaire, c'est que, mettons que je te dis, j'ai passé à Australie à matin. OK. Je manque de foi. Tu vas peut-être manquer de foi si tu dis, je ne crois pas, David. On pourrait peut-être dire ça. Mais si tu me dis, ben je te crois, ben c'est parce que tu dis, ben David est une autorité, il sait où est-ce qu'il est allé un matin. Australie, ça ne doit pas être tellement loin qu'il ne peut pas passer là un matin. Tu acceptes volontairement de dire que j'ai raison. Mais justement, un des problèmes avec la foi, c'est qu'on peut mettre notre confiance en quelqu'un qui n'est pas digne de confiance et accepter une erreur. Comme tu as passé par Australie pour venir ici. Exactement, c'est en plein ça. Donc, la connaissance, c'est quelque chose de factuel. Je connais, j'ai ma Bible entre les mains, j'ai cette connaissance-là. Je vois des mots, c'est vraiment la Bible, j'y crois. Factuel, pas factuel, la foi, c'est je te dis, ma voiture est blanche. Oui, puis je ne l'ai pas vu, je t'ai pas vu sortir de ton voiture, même si je t'ai vu sortir de ton voiture, je ne sais pas si c'est ta voiture, mais tu me dis que c'est blanche, donc je l'accepte. Et tu me fais confiance. Et je te fais confiance, exactement. Excellent. Je t'arrête sur ça. Parfait. On va en pause, après ça, on revient. J'espère que votre curiosité a été piquée. En tout cas, la mienne, elle l'est. Foi, raison, est-ce que pour croire, il faut mettre notre cerveau à off, il faut dire non, j'ai pas besoin de réfléchir, ou plutôt réfléchir nous apporte à croire? C'est ce qu'on va après la pause, donc restez avec nous. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». La foi, la raison, est-ce que ça se met ensemble? Est-ce qu'il faut les dissocier? Avant de continuer, j'aimerais vous lire 2 versets. Donc, j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles et aller dans Hébreux au chapitre 11. On y retrouve au verset 1. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Allons au verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. »
David, foi, raison, on ajoute un autre. La Bible, philosophie, ça va ensemble? Oui, et en fait, la réponse est oui. Quand on parle de la foi, comme j'avais déjà dit, on parle de l'assentiment volontaire de l'affirmation de quelqu'un qu'on prend comme une autorité. Fait que je pourrais aller chez le garagiste, puis lui me dit « Tu as besoin de changer tes freins. » Moi, je connais quasiment rien en voiture, donc je lui fais confiance que lui est une autorité, il sait de quoi il parle, et donc je lui fais confiance, il fait acte de foi, puis j'accepte son affirmation comme vraie. Bon, si j'accepte l'affirmation d'une personne faillible comme vraie, c'est encore plus important que j'accepte l'affirmation de Dieu comme vrai. Dieu qui est, qu'on pourrait comprendre comme inhérent, incapable de faire d'erreur, qui est en lui-même la vérité. Si lui, il dit quelque chose... C'est raisonnable de dire c'est la vérité. Ce serait même faux de le rejeter. Oui. C'est normal de douter quelqu'un qui peut faire une erreur, mais douter quelqu'un qui ne peut pas faire d'erreur. Si lui nous dit quelque chose, même si nous, on ne peut pas le savoir ou en avoir connaissance par nous-mêmes, on devrait accepter par foi qu'est-ce qu'il dit. Et donc, quand on arrive à la Bible, c'est ça qu'on fait. On accepte par foi, puisque c'est la parole de Dieu, on accepte par foi que ça, c'est vrai. Oui. Et on peut agir là-dessus. Maintenant, la raison est la Bible. Tout le monde, d'une certaine sens, accepte. Bon, la foi, ça va ensemble avec la Bible. Il faut l'accepter par la foi, mais la raison, c'est utile dans la Bible. Est-ce qu'on est obligé de réfléchir quand on lit? Oui. En fait, oui. C'est ça, la théologie. La Bible en tant qu'elle, tu fermes la Bible et tu mets là, bon, parole inhérente, sans erreur de Dieu. Oui. Mais aussitôt que j'ouvre la Bible puis je cherche à l'expliquer, je prends un verset puis je dis, ben voilà, qu'est-ce que ce verset veut dire? Je viens de l'interpréter. Oui. Cette interprétation de la verset et l'application de ma capacité ou faculté de raison pour expliquer qu'est-ce que la Bible dit. On rebrouche ça même un petit peu. La Bible est sans erreur. Oui. Quand je la rouvre et que je la lis, j'utilise mon intelligence, ma capacité de comprendre, qui est teintée de plein de qui je suis et de mon arrière-plan et de tout ça. Donc là, là, je réfléchis sur ce qu'on appelle ça de l'interprétation. C'est ça. Et mon interprétation n'est pas infaillible, n'est pas sans erreur. Exactement, c'est en plein ça. Okay. On peut avoir deux interprétations totalement différentes, puis c'est là où la théologie commence. La théologie commence vraiment avec la tentative d'expliquer ce que la parole de Dieu veut dire, puis l'interaction, c'est le dialogue entre des personnes qu'on peut appeler des théologiens, on peut dire l'Église au complète, tous ceux qui acceptent la parole de Dieu comme la parole de Dieu, qui prend ça. La théologie, c'est on dialogue ensemble pour essayer de comprendre et d'articuler comme il faut ce que Dieu veut dire dans sa parole. Ça, c'est théologie. Et de là, la philosophie nous aide à se... Exactement. C'est un bon véhicule pour nous se rendre, là, n'est-ce pas? Oui. Et en fait, un des domaines de la philosophie qui s'appelle la logique est extrêmement utile pour comprendre ce que la Bible dit. Pourquoi? Parce que la Bible est écrite, c'est une littérature, c'est écrit avec des phrases. Et tout ce que c'est la logique est l'art de comprendre ou décortiquer des phrases et les relations entre les phrases. Et donc, par exemple, la logique va nous expliquer que si je dis quelque chose comme « s'il pleut, je vais mettre mon manteau », bien, il y a une relation entre le pluie et le fait de mettre mon manteau. Et c'est la logique qui fait le lien entre les deux. La logique analyse le lien entre les deux pour dire, bon, David a dit que si moi, il veut mettre son manteau, il mouille, donc il met son manteau. Puis on voit ce type de relation dans plein de versets dans la Bible. Un des exemples, c'est Romains chapitre 10, verset 9. C'est si tu confesses de ta bouche que Jésus est Dieu et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de la mort, alors tu seras sauvé. Il y a une relation. Si la première chose arrive, le deuxième va arriver nécessairement. Et la logique nous aide à analyser et mieux comprendre ces phrases. Et donc, la logique est absolument nécessaire pour lire la Bible. Donc, la philosophie, c'est pas si pire que ça, dans le fond. Finalement, c'est pas si pire. En fait, si on demande la question « qu'est-ce que la philosophie ?», on peut distinguer entre deux choses. On peut parler de la philosophie, mettons, en général. La philosophie, c'est la tentative humaine de comprendre l'univers qui se présente à lui. Mm-hmm. Il voit les arbres, il voit les montagnes, puis il demande des questions, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, etc. Puis l'homme cherche à comprendre cette question-là. Okay? On peut parler, mettons, de philosophie plus particulière, puis on peut parler de la philosophie de certaines personnes. Et donc, on pourrait parler de la philosophie de Nietzsche, de la philosophie d'Aristote, une philosophie chrétienne, des choses de même. Et vu de cette manière-là, bon, la philosophie peut être bonne ou mauvaise. Si on parle de, est-ce que la philosophie de Nietzsche est bon? Ça, on peut demander cette question-là. Mais si on parle juste de la philosophie en général, bien, le mot philosophie veut dire l'amour de la sagesse.
Et je crois que ça en parle dans la Bible, ça aussi. Hein? Exactement. Ça se peut-tu que Proverbe, ça soit quasiment juste de ça? C'est quasiment juste ça. Et même en Proverbe, chapitre 8, verset 1, on lit « La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? » Dans les Proverbes, on est poussé vers la poursuite et l'amour de la sagesse. Tellement que les premiers penseurs chrétiens, tels que Justin Martyr, qui avait été un philosophe avant d'être converti et qui est resté philosophe après son salut, lui disait que les meilleurs philosophes sont les chrétiens car ils poursuivent Dieu, qui est la sagesse, et ils l'aiment. Bon, évidemment, la philosophie peut être utile pour interpréter la Bible, mais à part de ça, ça peut être aussi utile pour défendre la foi, pour défendre les bases de la foi. Donc, par exemple, avant de pouvoir croire que ça, c'est la parole de Dieu, il faut déjà croire que Dieu existe. Ouais. Et par la philosophie, on peut démontrer que Dieu existe. Et ça donne un fondement pour dire, bien, Dieu existe, donc est-ce que ça, c'est sa parole? Donc, ça nous amène à défendre les fondements. Pour savoir, comme tu parlais tantôt, est-ce que ça, c'est fiable? Exactement. D'une certaine sens, on fait ça tout le temps. Tu t'en vas à l'université, ton professeur va t'enseigner quelque chose, mais avant de juste te soumettre à ce que le professeur dit, puis accepter sa parole... C'est qui, lui? Exactement. Tu te demandes, es-tu fiable? Peux-tu lui faire confiance? Et c'est ça l'application de la raison pour demander, c'est-tu fiable? Puis une fois qu'on détermine que c'est fiable, après ça, on la croit. On prend encore une pause. Est-ce que la Bible est fiable? Est-ce qu'avec la raison, en réfléchissant, on peut arriver à comprendre qui est Dieu et de voir que la parole de Dieu fait un sens parce qu'elle nous explique qui il est et dans les détails et aussi son plan pour nous? Donc peut-être vous avez plein de questions. J'aimerais vous demander, j'aimerais vous suggérer de nous appeler. Toutes les informations sont au bas de l'écran et ça va nous faire plaisir de vous pointer vers la Bible. Donc restez avec nous, on développe encore le sujet. Il est possible de croire dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu dit, et de se poser des bonnes questions, des vraies questions, des questions qui nous amènent à faire du sens avec même l'environnement dans lequel on vit, parce qu'il ne faut pas que ça soit dissocié tout ça. Mais est-ce qu'il y a des dangers, des places de garde? Il faut faire attention, peut-être des avertissements que tu aimerais nous faire. Bien, il y a clairement des dangers, puis je peux revenir un peu à la distinction que nous avons faite entre la philosophie en général puis la philosophie précise, où on parle, mettons, des philosophes en tant que tels, puis leur approche à la connaissance. Ça peut arriver, en fait, ça arrive vraiment souvent, que les théologiens chrétiens, ils acceptent, sans même des fois le savoir, les pensées des philosophes, puis ils les imposent sur la parole de Dieu. Même des fois, ils vont dire, bien, c'est ça que dit la parole de Dieu. Ouais. Et ça peut être dangereux parce qu'au lieu d'accueillir ce que la parole de Dieu dit, on est en train d'imposer un système extérieur qui n'est pas là. Et ça m'amène à réfléchir et à poser une question. Donc, ce qu'on devrait suggérer, puis je suis sûr que tu es d'accord avec moi, on s'en est pas parlé, mais avoir un sens critique lorsqu'on entend des choses, c'est demi. Parce que beaucoup de gens vont penser, vous autres les chrétiens, vous êtes un mouton. Il y a un gars en avant qui vous dit quoi penser, puis vous le suivez. Et là, ce que tu viens de dire, c'est tout à fait le contraire. Oui. C'est au contraire, lis la Bible, enlève le plus de lunettes de présuppositions possibles, prends-la telle qu'elle est, telle que c'est écrit, et ça va pointer vers Dieu. Et faire attention justement d'emmener ce que tout le monde dit, dire, là, je vais prendre tout ce que je me suis fait enseigner, puis je vais essayer de comprendre la Bible avec ça. Oui. Puis souvent, la réalité, c'est qu'on ne sait même pas quelles sont ces présuppositions qu'on apporte à la Bible. Oui. On les a appris à l'école, mettons, avant même qu'on pouvait vraiment avoir un discernement qui nous permette de critiquer. Je peux-tu t'arrêter? Oui. Juste pour donner une illustration, c'est quoi une présupposition? On s'est fait enseigner par nos enseignements que Dieu est bon. S'il y a un Dieu, Dieu est bon. Oui, exactement. Et là, quand on voit le mal, on fait...
Ben là, ma présupposition me fait croire que il ne peut pas arriver de mal parce que Dieu est bon. Oui, exactement. Donc, quand je lis la Bible, Dieu est bon partout, mais là, ça ne fonctionne pas. Donc, je viens avec des problèmes. Si tu t'enlèves, tu dis, une présupposition, tu dis, Dieu est toujours bon. Oui. Attends un petit peu. Oui, mais ça l'implique quoi aussi? Donc, ça serait une idée. Une idée que j'utilise souvent, c'est la position de René Descartes sur qu'est-ce que l'être humain. René Descartes a décrit l'homme comme étant composé de raison, volonté et émotion. Et ça, c'est une personne. Et donc, nous, quand on lit, mettons, que Dieu est une personne, on dit donc, Dieu est donc intellect, volonté et émotions. Il est comme moi. Il est carrément comme moi. Et donc, on impose sur les Écritures une approche philosophique qu'on est imbibé dans l'école sans le savoir. Et c'est là, d'ailleurs, où la philosophie devient utile. C'est là où l'étude de l'histoire de la philosophie, ça peut nous aider à reconnaître que, attends une minute, certaines de nos approches théologiques ne sortent pas de la Bible, mais des préconceptions que j'ai été enseignées, qui sont en fait philosophiques, qui proviennent de, mettons, René Descartes ou Emmanuel Kant ou d'autres penseurs de même, sans que je le sache. Ou même des théologiens. Oh oui. On peut en nommer, peu importe de quelle dénomination, de quelle religion, oui. On a été influencé oui. de quelconque façon. C'est ça. Inévitablement, peu importe où ce qu'on est sur la Terre. C'est en plein ça. Et c'est là, comme j'ai dit, la philosophie est utile. Quand tu étudies l'histoire de la philosophie, tu reconnais ses influences. Tu es capable d'être critique même envers toi-même et envers d'autres qui te parlent. Puis là, tu as mentionné ça tantôt, puis je veux revenir à ça. Le fait de juste croire ce que le pasteur en avant dit ou qu'est-ce que le dirigeant chrétien dit, c'est pas mauvaise en tant que telle, mais c'est pas ça que la Bible enseigne nécessairement. Absolument. Acte 17, verset 11, l'auteur des Actes, il dit « Les Bériens étaient plus honorables, étaient meilleurs que ceux de Thessalonique. » Pourquoi? Parce que quand que Paul les enseignait, ils retournaient pour vérifier tout ce que Paul disait. Ils n'ont pas juste pris comme acquis que Paul avait raison. Et de là, la naissance, qui peut prendre naissance plein de sectes et plein de factions, plein de choses qui sont totalement pas vraies parce que les gens prennent comme du cash, prennent comme de l'argent en banque. Ce que les autres en disent. Non, vérifie toi-même dans la parole de Dieu. Okay. Et c'est là où la raison est importante. Oui. Il faut avoir cette sens critique, d'être capable de dire, attends une minute, est-ce que cette personne dit concernant la parole de Dieu vient vraiment de la parole de Dieu? Ou est-ce que c'est quelque chose que lui, il veut imposer? Et ça peut nous épargner de faire acte de mauvaise foi, dans un certain sens, de mettre notre foi dans une mauvaise personne qui ne mérite pas notre foi. Tu vois? Donc, est-ce que la philosophie et la théologie sont ennemis? La réponse est pas si on les comprend dans le sens général. La théologie, c'est la réflexion sur la parole de Dieu. La philosophie, c'est la réflexion sur ce monde. Est-ce qu'il y en a il peut y avoir des différences? Oui. Une question que les gens demandent des fois, c'est oui, mais quoi pour ces places où la philosophie et la théologie semblent se contredire? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, c'est là où on se rappelle qu'on est humain. On a tendance à faire des erreurs. Et donc, même si la parole de Dieu est sans erreur, bien, notre interprétation de la parole de Dieu pourrait être en erreur. Même si le monde en tant que tel, les choses qu'on voit, c'est là. Il n'y a pas d'erreur, on pourrait dire, dans le monde. Mais notre interprétation ou compréhension de ce qu'on voit dans le monde peut être en erreur. Et donc, lorsqu'on voit une contradiction entre ce que disent les philosophes et ce que disent les théologiens, on doit demander la question, lequel de ces deux font erreur? Et donc, encore là, on utilise la raison, on saute dans la parole de Dieu, on regarde notre monde, tous les deux qui proviennent de Dieu. Tous les deux qui ont comme source Dieu. Et on demande la question, qu'est-ce que la bonne interprétation de la parole de Dieu? Comment est-ce que je devrais comprendre l'univers? Puis, techniquement, la vraie philosophie et la vraie théologie ne vont jamais se contredire. Ils vont toujours aller ensemble. Basé sur la Bible. C'est ça. N'est-ce pas fascinant de réfléchir? N'est-ce pas fascinant de prendre la parole de Dieu telle qu'elle est comme étant la parole de Dieu? Restez avec nous, on revient après la pause.
La foi sans la raison, c'est une foi aveugle et c'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. David, as-tu des derniers mots à nous parler pour finir l'émission? Bien, j'avais dit dans l'introduction qu'il y avait des philosophes dans le Moyen Âge, des théologiens, qui disaient que mélanger la philosophie et la théologie, c'était comme ajouter de l'eau dans le vin. Oui. La réponse d'un grand théologien dans l'âge médiéval, c'était justement ceci. Ils disent, ceux, à la lumière de qu'est-ce qu'on a dit, ceux qui utilisent les œuvres des philosophes dans la doctrine sacrée, en les mettant au service de la foi, ne mélangent pas de l'eau avec vin, mais tournent de l'eau en vin. Donc, ils transforment ce qui est ordinaire dans quelque chose qui est magnifique. Okay? Quand on regarde la raison puis la foi, qu'est-ce qu'on réalise? C'est que, chrétien, pas chrétien, tu ne peux pas vivre ta vie sans la raison. Le théologien ne peut pas interpréter la Bible sans l'utilisation de la faculté de raison que Dieu l'a donnée. La raison est nécessaire pour la théologie. Mais de l'autre côté, le scientifique, le philosophe, la personne de tous les jours ne peut pas non plus vivre sans la foi. En fait, la réalité, c'est que 80% des choses qu'on pense savoir sont des articles de la foi. 80%. Sinon plus. On pense savoir que l'Australie existe, que ça fait partie du monde. As-tu jamais été en Australie? L'as-tu vu avec tes propres yeux? Donc, tu te bases dans cette connaissance sur la parole d'un autre que tu considères comme autorité. Ça, c'est un article de la foi. Wow. Mes chers amis, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la vérité. » Jésus a dit de lui-même qu'il était la vérité. Parce qu'il sait toutes choses, il sait tout à propos de tout, ce qui veut dire qu'il sait. Ça vient de lui. Et il a aussi dit, on peut lire dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » La vérité, c'est que j'ai besoin de Dieu. Et Jésus est venu jusqu'à moi pour que je fasse ce lien-là entre lui et moi. Et la Bible nous appelle à voir cette foi-là que Jésus-Christ a pris mes péchés, que c'est lui qui nous réconcilie avec ce Dieu extraordinaire. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup à vous. Mettez votre foi en Jésus-Christ et que le Seigneur vous bénisse.